peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. L'un des généraux de la CEDEAO en matière de la démocratie, les chantres de la démocratie. Umaru Embalo Sissoko, il n'y a pas longtemps, lui qui s'est vanté de vouloir participer à l'opération militaire, d'agression militaire de la CEDEAO contre le Niger. Lui d'ailleurs qui avait même laissé entendre que certains de ses militaires pouvaient prendre part à l'opération. Lui-même qui n'a presque pas d'armée. Parce qu'il ne faudrait pas confondre homme armé et armé. Umaru Embalo Sissoko, la CEDEAO a envoyé une mission chez lui pour essayer de rétablir leur fameuse démocratie, telle dictée lors de la conférence de Bâle par François Mitterrand. Embalo Sissoko recevant les missionnaires de la CEDEAO qui étaient en mission là-bas du 21 au 28 février 2025. Donc pendant leur mission, Embalo Sissoko a annoncé la date des élections présidentielles et législatives. Peuple d'Afrique. Or, la fameuse mission était censée se prononcer, trouver un accord entre les acteurs nationaux, voire même internationaux, impliqués dans le cadre des élections en Guinée-Bissau. Donc, la mission, la fameuse mission de la CEDEAO devait fixer une date pour les échéances électorales. Parce qu'il est bien, il faudrait préciser que M. Umaru Embalo Sissoko, en 5 ans d'exercice de pouvoir, il a dissous 2 fois le Parlement. C'est très important de souligner cela. 2 fois, il a dissous le Parlement. Pourtant, les généraux de guerre de la démocratie, Embalo Sissoko, qui règne dans son pays sans Parlement, qui a dissous 2 fois le Parlement, nous avons vu beaucoup de rapports d'enquête qui disent que les institutions de la Guinée-Bissau sont paralysées. Et je ne sais pas si l'une des miels entre Macron et Embalo Sissoko, comment cela peut faire, mais beaucoup de médias français sont en train de parler presque de coups d'État institutionnels de la part d'Embalo Sissoko. Bon, nous, pendant ce temps, nous observons. C'est quoi le problème en fait? Embalo Sissoko, qui a été élu, je ne crois même pas à son élection, dans des conditions très contestables. Il y a eu plusieurs bras de fer, la médiation de la CEDEAO. N'oubliez pas qu'à l'investiture d'Embalo Sissoko, il n'y avait aucun président. Il n'y avait que les ambassadeurs de la Gambie et puis du Sénégal. Il n'y avait pas un président en tant que tel. En tout cas, je n'ai pas ça en mémoire. Donc, Embalo Sissoko a été investi, il s'est même presque lui-même intronisé. Et là, il a pris ses fonctions depuis le 27 février 2020. Le mandat d'Embalo Sissoko doit arriver à expiration le 27 février 2025. Mais Embalo Sissoko dit non. Que certes, lui, il a pris le pouvoir, il a occupé le fauteuil présidentiel, il a commencé à signer les décrets autres à compter du 27 février 2020, mais que la Cour suprême a confirmé son élection jusqu'au 4 septembre de la même année. Donc à peu près de 7 mois d'écart, du 27 février au 4 septembre 2020. Donc pour Embalo Sissoko, lui, son mandat arrive à expiration le 4 septembre. Or, Embalo Sissoko était déjà président avant la décision de la Cour suprême. Bon, il y a un vide. Il est tombé un peu dans, il est peu illégitime, au même titre que Volodymyr Zelensky. Embalo Sissoko, dorénavant, lui qui nous accusait d'être des putschistes, il nous accusait de tous les maux, je pense qu'il nous a rejoints. Nous sommes des révolutionnaires. Au contraire de lui qui n'a pas hésité à lever sa veste à présent d'Emmanuel Macron pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Nous, notre président a même refusé de recevoir Emmanuel Macron ici. Voilà. Tant que Macron ne va pas revoir ses critères, il ne viendra pas ici. Voilà, il ne mettra pas pied ici. Non. Mais il y a une grande coalition de l'opposition qui se forme. Certains qui étaient à l'étranger sont rentrés. Donc il y a vraiment une coalition d'opposition qui se précise, qui prend forme contre Embalo Sissoko. Nous, en tant qu'analyste peut-être des questions panafricaines aussi, en plus d'être analyse des questions géopolitiques, qu'est-ce que nous voyons? Qui est derrière cette coalition d'opposants? C'est aussi important. Mais d'ici là, il y a un élément important à prendre en compte. Monsieur Embalo Sissoko, le président Embalo Sissoko vient d'une tournée il n'y a pas longtemps. D'une tournée où ça? Il était en Ouganda, il était au Kenya, il était aux Émirats Arabes Unis, il était au Soudan du Sud, puis à Moscou. C'est important de le dire. Qu'est-ce qu'il allait faire dans tous ces pays? Quand nous prenons l'Ouganda, l'Ouganda et le Kenya sont des pays africains. Le troisième, c'est le Rwanda. Ils sont d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire d'Afrique, comprenez ce que je veux dire, d'Afrique noire. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda sont des pays d'Afrique subsaharienne qui ont des relations beaucoup plus proches de l'oncle Sam, c'est-à-dire des États-Unis. Oui. N'oubliez pas, la police kenyane qui devait partir en Haïti, mais c'est sous ordre déguisé des Américains. Des Kenyans qui se déploient en Somalie contre les Chebabs, les Américains derrière. Des Ougandais qui se déploient en RD Congo, des Ougandais qui se déploient un peu partout. Ce sont les États-Unis derrière. L'armée rwandaise qui se déploie en Centrafrique, l'armée rwandaise qui se déploie en Mozambique. Les militaires rwandais gardent corps de certains présidents à la solde de l'oncle Sam, mais qui est derrière? Embalo, en allant là-bas, essaie de se rapprocher davantage des États-Unis. C'est ce que nous voyons. Deuxièmement, Embalo est allé aussi aux Émirats Arabes Unis, cette plateforme internationale, mais qui roule à
plein régime pour l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis et même Israël. Ça, ce sont les Émirats arabes unis. Ne vous fiez pas au nom arabe, à l'appellation arabe. C'est un autre pays là-bas. C'est un autre monde. Et ceux qui connaissent, ceux qui ont fait des tours là-bas savent de quoi je suis en train de parler. Là-bas, c'est un autre monde à part. Embalo Sissoko, et allez, c'est là-bas qu'on peut rencontrer tout le monde. Vous voulez rencontrer les agents secrets des différentes tendances, américains, israéliens, russes, chinois, iraniens. C'est aux Émirats arabes unis que vous avez plus de chances à rencontrer tout le monde. Embalo Sissoko a été là-bas. Et là, c'est là-bas, il a fini son séjour en Russie. Peut-être il allait après, mais ce qui nous intéresse, à Moscou. Il est en Russie, il a été reçu en grande pompe avec tous les honneurs. Il dit à son rang comme il aime autant. Hein. Embalo, c'est quelqu'un qui aime voyager. Donc, il était à Moscou le 13 février, si je ne me trompe. Embalo, à Moscou, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pour voir maintenant les médias pro Emmanuel Macron sortir leurs dents. C'est là que j'invite le président Embalo Sissoko à ouvrir les yeux. C'est ça que j'ai tout le temps dit. J'ai dit, mais si Alassane Dramane Ouattara est même prêt tout de suite à dénoncer la France, à revenir dans les valeurs africaines, à dénoncer la France-Afrique, à ne plus abuser du président Gbagbo, à mettre le président Gbagbo dans tous ses droits, tous les opposants politiques veraient dans leurs droits et à affirmer la souveraineté de la Côte d'Ivoire, dire que je ne serai plus base arrière pour déstabiliser un quelconque pays voisin. Mais attendez, nous, on n'a pas de problème avec lui. Mais tant que, peu importe comment vous vous appelez, si vous êtes allié aux impérialistes contre les intérêts de l'Afrique et des Africains, mais là, on ne s'entend pas. On ne va pas se comprendre. Embalo Sissoko, de quoi avez-vous peur? Rejoignez les cercles des Africains qui libèrent l'Afrique et qui s'y libèrent. Ça, c'est très important. Rejoignez ces pays. Vous savez l'histoire de la Guinée-Bissau, depuis le père de l'indépendance d'ailleurs qui a été éliminé physiquement, Amical Cabral, jusqu'à son jeune frère qui l'a succédé, qui a réellement régné, jusqu'à l'assassinat de Nino Vieira. Embalo ne doit pas oublier qu'il était ministre d'État sous Nino Vieira. Qui a éliminé Nino Vieira? D'aucuns parlent des mercenaires préparés par Blaise Compaoré qui ont participé à l'opération. Même si les impérialistes veulent mettre ça sur le dos de la Libye de Kadhafi. Kadhafi n'avait aucun intérêt. Stratégiquement, ça arrivait au moment où même Kadhafi était en train de vouloir fédérer l'Afrique. Nino Vieira, on sait qui a éliminé Nino Vieira sans doute. Ce sont les gens qui l'ont éliminé qui sont aux affaires. Les Embalo là, ils en savent quelque chose. Il était ministre d'État. Et d'ailleurs, le président qui est venu après l'élimination physique de Nino Vieira a reconduit Embalo, Umaro Embalo Sissoko, en tant que ministre d'État. Donc il a été ministre d'État d'un président qui a été assassiné. Et juste après l'assassinat de ce dernier, il a continué à être ministre d'État. C'est là son poids dans cette analyse. C'est à lui maintenant d'ouvrir les yeux. Nous saluons même la veuve de Nino Vieira, la première dame, qui a trouvé refuge en Europe là-bas. Donc l'assassinat de Nino Vieira et le parcours d'Embalo Sissoko, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est à Embalo d'apporter certains éléments de réponse. Pourquoi j'ai dit à Embalo de s'assumer finalement? Il a eu le courage d'expulser la mission de la CEDEAO. Bravo Embalo, bravo moi pour ça. Mais après c'est quoi? C'est commencer à téléphoner aux autres présidents de la CEDEAO, aux vassaux comme lui, pour dire qu'écoutez, non, la commission m'a manqué du respect. C'est quoi l'étape d'après? S'il a eu le courage d'expulser la commission de la CEDEAO, pourquoi? Parce qu'il pense que c'est une commission qui est en train de piétiner la souveraineté de son pays. Mais lui, son pays abrite des militaires de la CEDEAO. Et c'est son pays est même souverain. C'est la question que je me pose. Est-ce son pays est souverain? Lui son pays a été colonisé par le Portugal, mais il se retrouve dans le franc CFA. Mais l'Angola a été colonisé par le Portugal. Pourquoi l'Angola n'est pas entré dans le franc CFA? On va me dire, ouais, c'est antérieur à Embalo, d'accord, mais il travaille fortement pour rester sous cette dépendance. Nous nous souvenons de la visite d'Emmanuel Macron là-bas. Embalo Sissoko, il doit s'assumer. C'est bien d'expulser cette commission de la CEDEAO. Mais là, il a compris quelque chose, que la CEDEAO est là pour violer, piétiner la souveraineté des pays. C'est ce que nous avons tout en dit. Et c'est lui qui disait, protocole additionnel de la CEDEAO. Écoutez, nous, on a tout en dit, que la CEDEAO n'a pas vocation à se mêler des affaires politiques des États membres. C'est une fausse idée. Ça ne va pas fonctionner ici en Afrique. C'est se mentir. La CEDEAO n'a pas été fabriquée pour se mêler des affaires politiques. Vous faites coup d'État chez vous, ça n'engage que vous. Vous avez un roi chez vous, ça n'engage que vous. C'est un empereur, ça n'engage que vous. C'est un président, ça n'engage que vous. Mais votre pays doit être là en tant qu'État. Quel est le pouvoir en place là-bas? Et comment ce pouvoir puisse respecter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et les accords économiques que nous avons entre nous. Voici les fondements même de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas été fondée pour se mêler des affaires politiques. C'est substituer politiquement aux États. Faites des négociations, discuter entre vous. Un tel a été élu démocratiquement, un tel n'a pas été élu démocratiquement. Mais si la CEDEAO va sur ces terrains, c'est un terrain décent. C'est pourquoi la CEDEAO a accusé des poids, des mesures, qu'il y a des
coups d'État militaires, des coups d'État constitutionnels. D'ailleurs, c'est même une expression que moi je trouve même fabriquée. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel ou bien de coup d'État militaire. Il y a coup d'État Coimbard dans ces cas. Tout coup d'État constitutionnel se repose sur un coup d'État militaire. Donc, tout coup d'État constitutionnel est en fait un coup d'État militaire. Aucun président ne peut le faire sans avoir mis en compromission d'abord tout le commandement des forces de défense et de sécurité. Il faut la complicité des généraux qui marchent dans les mains du président. Sans cela, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel, c'est un coup d'État militaire parce que c'est adossé à l'armée. Sans l'aval de l'armée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, cette boîte de Pandore de la CEDEAO, Embalo, maintenant, cette mission de la CEDEAO dit rendre compte à la commission, à leur fameux président de la commission, qui sans doute doit informer la conférence des chefs d'État de la CEDEAO des comportements de M. Embalo Sissoko. Embalo Sissoko sera présenté là-bas comme celui qui ne veut pas de la démocratie en Guinée-Bissau. Il sera présenté comme celui qui a insulté, qui a même expulsé une mission de la CEDEAO. Si c'est une mission, si c'est Ouattara qui était derrière, Ouattara ne pardonne jamais. Ça, il est connu de ça. Ça, tout le monde le sait. Il ne pardonne jamais. Ce n'est caché des personnes. Embalo Sissoko, en partant dans des pays pro-États-Unis, Soudan du Sud, c'est autre affaire, Chine et puis autres, mais puis en allant à Moscou, il est malin, c'est Embalo Sissoko. Il veut se rapprocher tout simplement des deux grandes puissances qui sont en train de discuter pour le moment, voire les trois, la Russie, la Chine et les États-Unis, qui d'une manière ou d'une autre sont en train de se partager beaucoup des zones de cette planète, sont en train de se partager le monde. Donc Embalo Sissoko ne voulait pas être perdant, rester dans les mains d'Emmanuel Macron. Macron lui-même qui est dans le viseur d'Elon Musk, pas oublier. Beaucoup de ses pouvoirs en Europe sont dans le viseur d'Elon Musk. Donc beaucoup ne sont pas garantis. Macron, juste après 2027, tout au plus, non seulement il ne peut pas faire un troisième mandat, son candidat ne va pas passer. Ce sont d'autres personnes qui vont venir au pouvoir. Embalo essaie de se positionner. Déjà, il prend les débats pour sa réélection et même pour un troisième mandat. Et il va aller du côté des hommes forts. C'est le président Poutine, puisqu'il ne peut pas arriver chez Donald Trump, il fait des crochets en Ouganda et au Kenya. Donc il se positionne déjà pour son futur. Les bras de fer entre Embalo Sissoko et la CEDEAO s'annoncent bien. C'est un jeu de Deep, le plus grand stratège des deux côtés. On va l'emporter sans doute. D'ici là, nous, pays de l'Est, bon, Embalo a peur. Sinon, il est capable de dénoncer totalement ces impérialistes et réellement de se battre pour l'Afrique. L'Est va même l'aider parce que nous avons besoin d'un pays qui a les littorales. Certes, on n'a pas de frontières terrestres, mais il y a beaucoup de choses à négocier. Il y a des pays tiers par lesquels on peut passer. Il y a les ponts aériens. Nous, pays de l'Est, nous pouvons les protéger, mais à condition s'il est totalement disposé. Or, pour le moment, il est loin de là. C'est quelqu'un qui joue à un double jeu. Voici la conclusion à laquelle je parviens. Embalo joue un double jeu en posant ses actes. Il veut montrer aux Russes et voilà, lui aussi, il est en train de s'affranchir. Mais de l'autre côté, il avait pris le soin d'aller d'abord aux Émirats Arabes Unis, en Ouganda et au Kenya. Donc, je pense qu'il avait planté les décors. Embalo Sissoko en train d'échapper au contrôle du duo Emmanuel Macron, Alassane Ouattara, mais en train de vouloir se mettre sous la protection américano-russe, c'est-à-dire Donald Trump et le président Poutine. Embalo comprend que les choses sont en train de changer. Il veut changer avec les choses sans réellement être panafricain. Il est dans quoi? Tout le pouvoir pour lui. C'est quelqu'un, il est loin d'avoir décidé de quitter le pouvoir. Nous observons pour le moment, peuple d'Afrique, c'est l'analyse qu'on pourrait faire sur la question. Merci.